Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'ostéologie de la clavicule. Cette vidéo est destinée aux étudiants de la première année de médecine de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako. À la fin de cette vidéo, vous devrez être capable de définir la clavicule, d'orienter la clavicule, de décrire la clavicule, de citer 3 repères palpatoires de la clavicule et enfin d'énumérer 2 moyens d'exploration de la clavicule. Afin d'atteindre ces objectifs, la vidéo se déroulera selon le plan suivant. Après une introduction, nous aborderons successivement l'orientation, la description, les repères palpatoires. Avant de conclure, nous traiterons l'exploration et l'application clinique. Conformément au plan annoncé, commençons par introduire la vidéo en définissant la clavicule. La clavicule est un os long, os contourné en S italique, situé à la partie supérieure et antérieure du thorax. La clavicule est paire, c'est-à-dire qu'on a une clavicule droite et une clavicule gauche. La clavicule ainsi définie, son étude anatomique présente un intérêt que nous aborderons dans la deuxième partie de l'introduction, dénommée intérêt. L'intérêt de l'étude de la clavicule est triple. Tout d'abord, il est anatomique. La clavicule permet d'insertion à beaucoup de muscles. Ensuite, l'intérêt est physiologique. La clavicule, comme les autres structures osseuses de l'organisme, constitue des organes métaboliques. En effet, les os vont constituer une réserve importante en calcium, 99%. Ensuite, l'intérêt pathologique. La clavicule peut être le siège de plusieurs fractures qui peuvent léser les vaisseaux et nerfs destinés aux membres thoraciques. Ces considérations générales nous permettent d'aborder l'orientation dans le premier chapitre de la vidéo dénommé l'orientation ou la mise en situation. Pour orienter la clavicule isolée est orientée en dirigeant en bas la face escavée en gouttière. Donc on dirige cette face en bas. En dehors, l'extrémité la plus aplatie et en avant la concavité de cette extrémité. En tenant compte de ces repères d'orientation, nous disons que nous avons la clavicule droite. Ici, la clavicule droite. Ces repères seront mieux décrits dans le deuxième chapitre de la vidéo dénommé la description. La clavicule est un os long, nous l'avons dit, et comme tout os long, la clavicule présente à décrire un corps, une extrémité latérale et une extrémité médiale. Commençons par décrire le corps de la clavicule. Le corps aplati, il présente une face crâniale ou supérieure lisse, une face inférieure ou caudale qui offre de dedans en dehors la surface d'insertion du ligament costo-claviculaire, la gouttière du muscle subclavier et la surface d'insertion des ligaments coraco-claviculaires avec le tubercule conoïde ici et l'empreinte trapézoïdale. Ces faces sont déterminées par des bords que nous allons décrire à présent. La clavicule a 2 bords, le bord antérieur et le bord postérieur. La clavicule a un bord antérieur ou ventral, convexe et lisse en dedans. Où s'attache le muscle grand pectoral concave et rugueux en dehors, où se fixe le muscle deltoïde.
un bord dorsal ou postérieur, concave en dedans, en regard des attaches du muscle sternocléido-mastoïdien sur sa face supérieure, convexe en dehors où se fixe le muscle trapèze. Le corps de la clavicule sépare les deux extrémités. L'extrémité sternale ou extrémité médiale, volumineuse et triangulaire, elle présente une surface articulaire concave dans le sens antéro-postérieur et convexe verticalement et qui s'articule avec le sternum. L'extrémité acromiale ou latérale, aplatie dans le sens crânio-caudal, elle présente une surface elliptique qui s'articule avec l'acromion. Donc cette surface elliptique va s'articuler avec l'acromion de la scapula. Après la description, nous allons aborder dans le troisième chapitre de la vidéo les repères palpatoires. La clavicule est un repère anatomoclinique important. En effet, elle peut être palpée sur toute sa longueur. L'interligne acromioclaviculaire est perceptible. L'interligne acromioclaviculaire qui passe par son milieu se confond parfois avec la ligne mammaire. Donc nous retenons que l'on peut facilement palper le bord ventral de la clavicule, l'extrémité médiale ou sternale et l'extrémité latérale. À présent, abordons la structure. La clavicule est constituée d'os compacts superficiellement, d'os spongieux en profondeur et d'une ébauche de canal médulaire dans son tiers moyen. Ces structures peuvent être mieux explorées par l'examen clinique et par le moyen d'imagerie que nous aborderons dans le dernier chapitre de la vidéo dénommé Exploration et application. La clavicule peut être explorée cliniquement, notamment par la palpation, comme je l'ai dit. Là, la clavicule est là, la partie antérieure et supérieure, on peut la palper sur toute sa longueur. La clavicule est mieux explorée par des examens morphologiques, notamment la radiographie, le scanner, entre autres. Ces examens cliniques et paracliniques permettent de poser le diagnostic de la plupart des pathologies de la clavicule, notamment les fractures qui sont fréquentes, surtout au niveau de son tiers moyen. La fracture de la clavicule peut léser les vaisseaux et les nerfs qui passent au niveau de sa face caudale et qui sont destinés aux membres thoraciques. En résumé, nous retenons que la clavicule est un os long contourné en S qui occupe la partie antérieure et supérieure du thorax. Et comme tout os long, elle présente trois parties: le corps avec la face supérieure qui est lisse, deux extrémités, l'extrémité sternale, l'extrémité acromiale. Ces repères palpatoires sont le bord ventral, le bord ventral, l'extrémité médiale et l'extrémité latérale. Elle peut être explorée par la clinique, par la radiographie et par le scanner, entre autres. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine.